Bavardage du jour, bonjour, ou plutôt devrais-je dire bavardage du soir, bonsoir. C'est votre gosse au micro. Je suis actuellement chez moi dans mon cocon parisien. C'est le soir, je me suis allumé des petites bougies, je me suis fait une ambiance un peu cosy cosy et j'ai pris le temps voilà, de me poser pour bah, enregistrer cet épisode de podcast qui me tient à cœur. On va parler aujourd'hui de l'attachement à un lieu et le fait de faire un deuil, en fait, quand on quitte un lieu auquel on s'est attaché. Et c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup. Et je trouve ça hyper intéressant ce que ça vient soulever, secouer. Voilà. Donc, installez-vous confortablement. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que je crois que c'est l'épisode numéro 10. On est depuis quelques temps, quelques semaines en année 1. Le 10 peut être un chiffre un peu d'élan, de nouvel élan. Et en fait, ce que je vais vous raconter, c'est complètement lié à cette idée de nouveau cycle, de nouvelle ère, à quelque chose voilà, qui a duré 9 ans et qui s'achève, qui s'est achevé en 2025. Et ouais, il y a un vrai parallèle entre cette idée de lieu que je vais quitter et cette idée de nouveau cycle. Donc, let's go, c'est parti. Déjà pour comprendre, il faut savoir que j'ai déménagé une seule fois dans ma vie. C'est pour venir dans cet appartement et c'était il y a 8 ans, c'était en 2017? 2018? Ouais, ça fait 8 ans que j'ai déménagé et avant, j'habitais chez mes parents, une maison dans laquelle j'ai grandi, j'ai fait mes premiers pas, j'ai dit mes premiers mots, j'ai fait ma crise d'ado, bref, une maison qui m'a vue dans tous mes états d'âme et il faut savoir que, du coup, j'ai emménagé ici en 2018. À l'époque, j'emménageais avec, mon ex, un ex, pervers narcissique, j'ai déjà parlé de ça dans d'autres épisodes. J'ai survolé un peu cette histoire parce que voilà, ça fait partie de mon histoire et c'est des moments clés, en fait, de ma vie. Donc on a emménagé ici en 2018 et on a habité ensemble jusqu'à 2021. Et pendant, ces 3 années, j'ai énormément souffert. Donc quand je suis arrivée ici, j'ai vraiment été en PLS pendant plusieurs années. C'était vraiment, à la fois, je prenais mon indépendance, par rapport à chez mes parents et cetera. Donc il y avait un peu l'excitation, du nouvel appart et puis, au fur et à mesure, ça a complètement dégringolé et ouais, je me suis retrouvée vraiment en souffrance, dans cet appartement et puis en 2021, on s'est séparés. Je l'ai mis à la porte parce que, j'étais chez moi ici, heu et hem et du coup c'est pas un appartement qu'on a pris ensemble, je voilà, c'est mon appartement je l'ai, mis à la porte et j'ai commencé à faire une grosse phase de reconstruction et du coup, j'ai pris le temps de guérir, de me découvrir, de me connaître et en fait, ça qui est ouf, c'est que cet appartement, il m'a vu souffrir, il m'a vu guérir et il m'a vu grandir et me transformer et en fait, ces murs sont riches en histoire. Je pense qu'ils ont beaucoup d'énergie, désormais énergie positive, parce que quand je me suis séparée en 2021, j'ai fait un énorme nettoyage, un énorme rangement. J'ai nettoyé aussi beaucoup énergétiquement, j'ai tout repeint, enfin je me suis réapproprié les lieux et je pense que c'est réel. Je pense que les endroits où on a souffert, c'est important parfois de réécrire l'histoire et de d'en faire un endroit en fait où on rigole, où on passe du bon temps, où on se sent bien et en fait, au fur et à mesure depuis ma séparation, j'ai fait de cet espace mon cocon, mon temple, mon lieu sacré et en fait, ouais, j'ai vraiment créé un espace dans lequel, je me suis, reconstruite et dans lequel j'ai guéri et c'est vraiment fou parce que, là, je sors, d'un tunnel de transformation, de 5 années. Je le sens, vraiment, je sens que j'ai réglé ce que je devais régler, que j'ai guéri ce que je devais guérir et en fait, en parallèle, je vais quitter cet appartement. On est dans un nouveau cycle, dans un nouveau souffle, dans une nouvelle ère et je trouve ça assez puissant. Je vais emménager à Marseille, du coup, avec, mon chéri. On Ça fait depuis, ouais, cet été que je suis quand même pas mal à Marseille et que je quitte progressivement ce lieu et je me rends compte, ouais, il y a une véritable attache, en fait, à cet endroit, mais qu'en même temps, je suis prête à le quitter et je suis super, heureuse et excitée par, ce renouveau et du coup, comme vous l'avez compris, ça fait, 32 ans que j'habite à Paris. J'ai connu, 2 maisons, ma maison d'enfance et ma maison peut-être, de cheminement vers la femme que je suis aujourd'hui
Et je trouve ça dingue parce que bon, là, j'habite à 10 minutes de chez mes parents à Paris. J'ai été au lycée à 10 minutes à pied aussi d'ici. J'ai vraiment grandi dans cette zone. C'est vraiment un environnement dans lequel je suis comme un poisson dans l'eau. Et j'adore l'idée d'emménager à Marseille, de devoir recréer tous mes repères, de me redécouvrir. En fait, comme si j'avais une page blanche que je devais complètement remplir par mes propres soins. En plus, je dois la remplir en me connaissant parfaitement bien. Maintenant, je sais qui je suis, je me suis découverte et je trouve ça, hyper, stimulant et hyper magique et du coup, ouais, j'aime beaucoup cette idée-là de me dire: «OK, on est dans une nouvelle année, dans un nouveau cycle» et en fait, bah, tu es en train complètement de d'écrire la suite de ton histoire. On n'est pas sur un nouveau chapitre, on est sur un nouveau tome carrément et c'est hyper stimulant mais ouais, la femme que je suis devenue est assez émotive quand je vois tout ce que j'ai traversé et surtout quand je ressens la mémoire de ces murs et que je me dis: «Purée, mais cet espace, il a vu toutes mes saisons, il a vu tous mes états émotionnels, il a vu, ouais, il s'est passé tellement de choses ici». Il m'a vue en dépendance affective, il m'a vue en crise d'angoisse, il m'a vue rire, ouais, il m'a vue aimer, il m'a vue enfin, c'est hyper, puissant, ce qui se passe dans cet appartement. D'ailleurs, je suis revenue quelques jours et c'est ouf parce que quand je suis ici, je fais énormément d'insomnie, mais je fais pas d'insomnie parce que j'ai des mauvaises pensées, je fais des insomnies parce que j'ai énormément d'idées. En gros, j'ai un feu créatif qui se réveille quand je suis ici. C'est assez puissant et je me sens bien. Et en fait, il y a un truc que je voulais, vous lire parce que je cherchais, un peu l'étymologie du mot maison. Attendez, hop, je prends ma fiche. Je cherchais un peu l'étymologie du mot maison, je voulais me renseigner sur ce que ça signifiait et cetera et du coup, le mot maison, ça vient du latin «mansio» qui signifie action de demeurer, séjour, lieu où l'on reste et en fait, c'est un nom qui dérive du verbe «maner» qui veut dire rester, demeurer et en fait, une mansio, c'était pas, une maison à l'origine, c'était un lieu d'arrêt, une étape, notamment sur les routes romaines et en fait, le latin mansio signifie rester ou, lieu de séjour et en fait, ce qui est hyper intéressant, pardon, c'est que la maison, c'est pas vraiment un mur ou un toit, c'est vraiment un lieu où on reste, un espace de stabilité, d'ancrage et de présence au monde. Il y a un autre truc qui est intéressant aussi avec la maison, c'est que, on peut parler, de foyer, de feu. Le foyer, ça vient du latin focus qui signifie du coup le feu et c'est le cœur symbolique de la maison. C'est là où on se réchauffe, là où on se rassemble, là où la vie circule et symboliquement, une maison sans feu, c'est un lieu inhabité, froid, dissocié. Un foyer vivant, au contraire, ça va être la sécurité affective, l'attachement, l'enracinement et quand on dit qu'on a trouvé sa maison, en fait, ça dépasse vraiment le fait d'acheter ou de louer. C'est vraiment trouver un endroit où l'énergie peut se poser et je pense qu'on l'a tous vécu ici. Il y a des lieux dans lesquels on se sent profondément bien, où on sent que ouais, il y a un feeling qui se passe, il y a un bien-être, on se sent safe place et tout. Alors qu'il y a des lieux, genre ça on se sent pas bien, on se sent mal à l'aise et cetera. Et ce qui est intéressant avec l'idée de maison, c'est qu'il y a aussi une dimension qui va être spirituelle dans l'idée, en fait, de s'incarner. Et pour, faire le lien, en fait, avec, la dimension spirituelle, il faut plutôt reprendre l'étymologie de «manere», donc qui signifie demeurer et en fait, spirituellement, la maison, elle va représenter l'incarnation, donc l'idée d'habiter un corps, une vie. Ça va être l'acceptation de la durée, le fait de dire: «Je reste ici maintenant» et dans beaucoup de traditions, la maison, c'est le temple et le corps est la première maison. L'âme est une hôte qu'il faut accueillir. Se sentir chez soi, c'est alors un travail intérieur. Apprendre à habiter son corps, ses émotions, son histoire, s'enfuir. Et ce qui est, hyper, puissant dans ce que j'ai lu là, c'est que, ces 8 dernières années, j'ai vraiment été, hyper chamboulée émotionnellement. J'ai fait un énorme travail de fond. Je me suis, profondément, ancrée entre ces 4 murs. J'en ai fait mon cocon. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai souffert, j'ai guéri, j'ai grandi et ce qui est ouf, en fait, c'est que, au fur et à mesure des années, en prenant cet espace, en m'enracinant ici, en fait, je me suis complètement habitée. J'ai complètement habité mon corps. C'est-à-dire qu'en parallèle où j'ai fait de cet espace mon cocon, en fait, j'ai aussi laissé l'espace à mon âme d'habiter pleinement mon corps et je me suis découverte, je me suis rencontrée et je me suis profondément ancrée. Et c'est ça qui est aussi marrant dans cette idée
de lieu et d'attachement à un lieu, c'est que finalement, la finalité, c'est qu'on peut être chez soi partout quand on est chez soi, dans soi. C'est un peu complexe comme phrase, mais en gros, quand on a fait de soi, de son corps, son temple, son lieu de vie, son qu'on s'habite profondément, en fait, on peut se sentir chez soi partout. Et c'est ça qui est ultra beau, c'est que je pense que je suis aussi prête à quitter cet endroit parce que je suis ancrée, alignée, que je me connais et que je sais que peu importe où je suis dans le monde, je sais qui je suis, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je ressens, j'ai confiance en mon intuition, j'ai confiance en mon corps émotionnel. En fait, je vis maintenant en pleine conscience et c'est ouf parce que je m'habite, en fait, tout simplement. Et je trouve ça hyper puissant. Et aussi, le fait, d'emménager avec une personne que j'aime, il y a aussi ce parallèle-là que, l'autre peut être aussi une maison, l'autre peut être aussi un foyer et que quand on se sent bien près de quelqu'un, on peut être aussi bien partout et je sais que, la personne avec qui j'ai envie de construire ma vie, avec qui je vais emménager, avec qui, voilà, ça fait, 6 mois qu'on est, dans cette installation, qu'on se découvre, qu'on se développe, bref, en fait, c'est ma maison et peu importe, où je suis dans le monde, si je suis près de cette personne, je me sens profondément bien, profondément à ma place aussi et c'est ça qui est fort, c'est qu'on peut s'attacher à des lieux, mais en fait, on se rend compte que, notre corps est notre, véritable maison et que surtout les personnes, qui nous entourent quand on les choisit bien, c'est des véritables foyers, en fait. C'est eux qui nous apportent, la chaleur, c'est eux qui nous apportent, la stabilité, la sécurité et cetera. Alors attention, on peut bien sûr, et on doit s'apporter, cette chaleur, cette stabilité, cette sécurité, on doit se l'apporter, d'abord, mais ouais, quand on se rend compte de la puissance aussi, de l'amour qu'on partage avec ses proches, c'est hyper, hyper fort. Donc du coup, voilà, je voulais partager avec vous un peu ce que je traverse parce que c'est un peu les montagnes russes émotionnelles. Je suis hyper heureuse et reconnaissante, de me redécouvrir dans une nouvelle ville, de construire avec la personne que j'aime, de me donner, la chance et l'opportunité, d'aller vivre ailleurs et de me redécouvrir. Parce que, à Marseille, j'ai pas toutes les habitudes que j'ai développées ici en 32 ans. J'ai pas mes proches, j'ai pas, ma famille, j'ai pas tout mon entourage et je trouve ça génial, de me redécouvrir et de me challenger et d'écrire, la vie que j'ai envie de créer tout simplement et en même temps, je me rends compte que quitter cet endroit, c'est aussi une étape et que, ça me fait repenser à tout ce que j'ai traversé ces derniers temps et je suis hyper fière de moi. Je sens aussi que j'ai de plus en plus envie de transmettre et du coup, j'ai envie de reprendre ce podcast, j'ai envie de d'aller au bout de mes projets. Là, je sens que à partir de cette année, je vais être beaucoup plus dans l'action et moins dans la réflexion parce qu'en fait, j'ai un peu le feu créatif qui se réveille. Je pense que quand on a fait son incarnation, qu'on a fait sa transpo, que ça y est, on est guéri, qu'on a pensé les plaies, qu'on a compris tout, son passé, son truc, son machin. Je pense qu'il y a un moment où en fait, on a la dalle d'agir. Et moi, je sais que je veux véritablement transmettre. J'ai envie d'échanger, j'ai envie de rencontrer. J'ai Ouais, j'ai la vision en fait de la vie, que je veux mener et du coup, je suis vraiment dans ce truc-là de feu d'action et je pense de toute manière qu'on est beaucoup dans ce cas-là parce que, énergétiquement parlant, heu, énergétiquement parlant, on est quand même, dans une vibe qui est beaucoup plus, active, qui est beaucoup plus dans l'action, qui est beaucoup plus dans le fuego. Donc voilà, en tout cas, j'espère reprendre avec assiduité les podcasts. J'essaie de canaliser aussi mes idées parce que bon, j'ai pas mal d'idées et il faut tout organiser et moi je suis un peu freestyle, genre je pars un peu dans tous les sens. Donc voilà, je vais essayer de canaliser ce feu, mais je ne veux absolument pas l'étouffer parce que, en 2026, on agit. Voilà. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles, un petit comme, à le partager à quelqu'un qui peut-être est en train de quitter un endroit, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, ouais, ouais. N'hésite pas aussi à me raconter si tu as quitté un lieu et que tu veux me partager ton expérience. Tu peux me suivre sur D'amour et de Go Fresh sur Instagram. Et puis, j'ai trop hâte, voilà, de papoter avec vous. J'ai trop hâte, de poursuivre ces podcasts. J'ai trop hâte de recevoir aussi des invités. Enfin, je vais développer tout ça. Qui va piano va sano, comme dirait ma mamie. Et puis, je vous laisse ici et je vous fais des
Bisous.